Bonjour à toutes et à tous, ici Simo, votre chroniqueur à l'ODJ Média. Merci de me retrouver pour cette nouvelle chronique vidéo inspirée de mon billet publié sur l'odj.ma. Aujourd'hui, je vous propose de plonger ensemble dans un sujet brûlant, parfois même tabou. Faut-il interdire les smartphones aux adolescents? Un débat qui ne concerne plus seulement l'Espagne ou l'Europe, mais bien le monde entier. Un thème qui soulève des questions essentielles sur notre rapport à la technologie, la santé mentale de nos jeunes, et surtout l'avenir que nous voulons leur offrir dans une société hyper connectée. En 15 ans à peine, le smartphone est devenu bien plus qu'un simple outil. Pour beaucoup de jeunes, c'est un compagnon permanent, un espace d'identité et de socialisation. Mais cette proximité a un prix. Les inquiétudes des parents, des éducateurs et des médecins grandissent partout dans le monde. On parle de dépendance numérique, de troubles de l'attention, d'anxiété et même de dépression. Certains chercheurs vont jusqu'à comparer l'addiction au smartphone à celle aux drogues dures, et ce n'est pas seulement une formule choc. Les études montrent que les applications sont conçues pour capter notre attention en exploitant nos failles psychologiques. Les neurosciences confirment ces craintes. L'utilisation intensive du smartphone perturbe le développement du cerveau des adolescents, surtout dans les zones liées à l'attention et à la mémoire. Concrètement, cela veut dire plus de distractions, moins de motivation et une difficulté croissante à se concentrer sur les apprentissages réels. À l'école, les portables deviennent un terrain de distraction et parfois même un instrument de harcèlement. Là où certains établissements ont interdit leur usage, les enseignants constatent une baisse nette des conflits et une meilleure atmosphère en classe. Mais au-delà des salles de classe, ce débat est une question de société. Est-ce que nous voulons vraiment que l'adolescence soit définie par une dépendance numérique ou bien par des expériences vécues dans le monde réel, les amitiés, le sport, la créativité, les jeux partagés? Les parents, eux, sont en première ligne. Ils tentent de fixer des règles, mais beaucoup avouent se sentir démunis. Et surtout, il y a une contradiction flagrante. Difficile de demander à ses enfants de réduire leur temps d'écran quand, en tant qu'adultes, nous passons des heures sur nos propres téléphones. Enfin, il y a la responsabilité des géants du numérique. Leur modèle repose sur l'addiction, scroll infini, notifications constantes, algorithmes calibrés pour maintenir l'attention. Face à cela, les familles et même les États paraissent toujours en retard. Quelques pays ont commencé à légiférer en interdisant les portables dans certaines écoles, mais la bataille reste inégale. En conclusion, ce débat dépasse largement la santé mentale ou l'éducation. C'est un choix de civilisation. Le smartphone n'est pas un ennemi absolu, mais il n'est pas neutre non plus. Entre outils et dépendance, il nous appartient de décider dans quelle case nous voulons le placer pour nos enfants. Alors, faut-il interdire, limiter ou simplement éduquer à un usage responsable? La question reste ouverte, mais une chose est sûre, ce débat est désormais mondial et il ne fait que commencer. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle chronique vidéo.